Regardez le sujet 0 du bac de terminale là, et il y a une question sur les intégrales, tu te dis d'entrée que tu vas la rater. Et oui, souviens-toi, cette fameuse intégrale là, cette suite d'intégrales IN qui en fait était l'intégrale de 0 à 1 de cette fonction. Et on te demandait de trouver une relation de récurrence entre IN plus 1 et IN. Voilà. Et là on se disait, mais comment je vais faire ça? Eh bien, il fallait faire une intégration par partie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on te demandait de calculer IN plus 1, mais IN plus 1, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de xn plus 1 exponentielle x dx. Et on voit qu'on veut faire apparaître du IN, donc il faudrait dériver le xn plus 1 pour faire tomber l'exposant. Eh bien, allons-y. Je pose donc que u de x, c'est xn plus 1, ce qui veut dire que u' de x, ça va être n plus 1 facteur de xn. On utilise nos formules de dérivées usuelles et de primitives usuelles ici. Et je pose que v', c'est exponentielle x, donc v de x, c'est aussi exponentielle x. Mais alors du coup, j'ai quoi? D'après la formule d'intégration par partie, d'accord, parce que je vois que u et v sont dérivables sur l'intervalle 0,1, et ça c'est important de le préciser pour la rédaction, et que u' et v', elles sont continues aussi sur 0,1. Donc on utilise l'intégration par partie, et on a du coup que IN plus 1 est égal à U fois V, c'est-à-dire xn plus 1 exponentielle x à prendre entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1 de U' V, à savoir n plus 1 exponentielle x, xn, alors je peux même l'écrire dans l'autre sens, xn exponentielle x dx. Quand x vaut 1, on a e, quand x vaut 0, on a 0, moins, par linéarité de l'intégrale, je sors le n plus 1, intégrale de 0 à 1, xn exponentielle x dx. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a exactement IN, ça y est, j'ai gagné, je suis content. Et donc, je peux conclure que ça, c'est bien E moins N plus 1, facteur de IN. Et j'ai donc pu trouver cette relation de récurrence grâce à une simple intégration par partie.